Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Expert Rémunération, chaîne dédiée à l'optimisation de la rémunération et de la protection sociale du dirigeant et de ses salariés. D'ailleurs, je vous invite à recevoir gratuitement la liste des 25 techniques légales d'optimisation de la rémunération et de la protection sociale du dirigeant. Dans cette vidéo, nous allons aborder une étude de cas d'optimisation de rémunération. Pour information, il s'agit d'un dossier fictif se rapprochant de situations régulières. En effet, les questions abordées se posent régulièrement tout au long de la vie de l'entrepreneur, à savoir arbitrage prime-dividende, choix du statut du dirigeant, disponibles fiscaux et sociaux. Tout d'abord le contexte. Notre expert comptable partenaire nous indique un dossier sur lequel le client se pose des questions. Il a entendu parler des déficits des régimes de retraite. Ainsi, il souhaite préparer sa retraite tout en minimisant sa pression fiscale et sociale. Afin de formaliser notre partenariat sur ce dossier, nous signons donc une convention d'apport d'affaires avec notre partenaire. L'expert comptable nous relate la situation personnelle et professionnelle de son client. Nous apprenons ainsi les éléments suivants. D'un point de vue professionnel, il est gérant unique d'une EURL dont le capital social s'élève à 10 000 €. Cette EURL compte un salarié, la conjointe du dirigeant, et réalise un bénéfice de 60 000 €. Sa rémunération de gérance s'élève à 30 000 € et il cotise auprès du RSI. D'un point de vue personnel, il est célibataire sans enfant. Son âge est de 40 ans. Notre expert comptable partenaire nous fournit tous les éléments nécessaires afin d'apporter un conseil pertinent. Statut de la société, informations obtenues sur les sites d'information financière, l'IAS fiscale, bilan, bulletin de paie, déclaration d'impôt 2042, relevé de carrière. À partir de ces éléments, il convient de rédiger les documents préalables à la réalisation de la mission, à savoir la note d'opportunité. Cette note présente d'une part les leviers à étudier afin d'atteindre l'objectif, d'autre part elle met en exergue les gains potentiels pour le prospect ainsi que la proposition tarifaire. La lettre de mission. Cette lettre formalise les étapes de la mission et déclenche le lancement de l'audit global. Première étape, les audits rémunération et protection sociale du dirigeant. Premièrement, l'audit de la rémunération du dirigeant. Cet audit est impératif car il permet de chiffrer le coût global de la rémunération pour l'entreprise, le revenu net du dirigeant, le revenu différé, droit retraite, droit prévoyance. Il s'agit donc d'une photo de la rémunération à un instant T. Ainsi, les différentes simulations utilisant les leviers d'optimisation de la rémunération vont mouvementer ces différents chiffres clés afin d'atteindre les objectifs de notre client. Diminution du coût entreprise, maximisation du revenu immédiat, maximisation du revenu différé. Notre applicatif Expert Rémunération du dirigeant, ERD, permet de simuler la modélisation de la rémunération du dirigeant, comme on peut le voir sur le tableau ci-dessous. Ainsi, nous retrouvons le budget global généré par la rémunération et les charges sociales, le niveau d'imposition ainsi que les droits futurs, retraite et prévoyance. En bas de simulation, nous retrouvons le revenu global. Il s'agit de la somme revenu immédiat plus revenu indirect. On parle dès lors de package global de rémunération. Visualisons l'impact d'une rémunération inférieure de 10 000 €, à savoir 20 000 €. Les pourcentages nous permettent d'analyser l'efficacité de nos différents chiffres clés. Ainsi, on peut remarquer qu'une diminution de la rémunération de 10 000 € permet de diminuer le coût pour l'entreprise, fort logiquement. De plus, notre dirigeant diminue fortement sa fiscalité en passant d'une tranche marginale d'imposition de 30% à 14%, soit une réduction d'impôt de 50%. Revenons à la première simulation. On peut se rendre compte, en visualisant le diagramme ci-dessous, de la répartition entre les coûts productifs de droits futurs, retraite, prévoyance, et les coûts improductifs, impôts, financement des organismes, etc.
Deuxièmement, l'audit de la protection sociale du dirigeant. La simulation nous permet aussi de modéliser la protection sociale du dirigeant. Cette modélisation inclut les droits générés par la rémunération, à savoir les droits retraite, les droits prévoyance, les droits chômage. Par ailleurs, on peut inclure des périphériques de rémunération supplémentaires. Avantages en nature de type véhicule, retraite supplémentaire, épargne salariale, prévoyance supplémentaire. Ces périphériques vont avoir un impact sur la rémunération globale du dirigeant. Ci-dessous le graphique des droits indirects générés par la rémunération. À titre d'exemple, le dirigeant nous apprend qu'il est détenteur d'un contrat de retraite supplémentaire de type Madelin sur lequel il verse 1 200 € par an. Visualisons ci-dessous l'impact d'une telle cotisation déductible fiscalement. Cette cotisation déductible fiscalement permet d'accroître le revenu indirect du dirigeant tout en lui permettant de se constituer un complément de retraite, versé sous forme de rente viagère. Ainsi, le package global du dirigeant passe de 34 501 € à 36 010 €. Note, il est impératif d'alerter notre partenaire sur les droits prévoyance octroyés par les régimes obligatoires, notamment le RSI, même si ce dernier n'en évoque pas la nécessité. En effet, la couverture s'avère tellement faible que ne pas en parler pourrait apparaître comme un manque au devoir de conseil. Ci-dessous, le bilan prévoyance de notre chef d'entreprise. Ainsi, notre chef d'entreprise percevra une indemnité maximale de 1 233 € par mois pendant un an en cas d'arrêt de travail, maladie, accident, hospitalisation. Au bout d'un an, l'indemnisation devient néante pendant 2 ans. En cas d'invalidité, le RSI versera une indemnité de 753 € par mois, et ce jusqu'à l'obtention de la retraite du régime de base. Pour ce qui est du capital d'essai, il s'élève à 7 700 €. La question suivante se pose donc. Comment notre chef d'entreprise fait-il face à ses besoins financiers immédiats? Rémunération personnelle, rémunération de son salarié, couverture des charges sociales et fiscales, couverture des charges courantes de type loyer, électricité. Par ailleurs, comment ses proches feront-ils face en cas de décès? Car toutes les charges restent exigibles. Impôts sur le revenu, impôts sur la fortune, charges sociales. Maintenant, l'audit des disponibles fiscaux et sociaux. Le législateur permet aux dirigeants et chefs d'entreprise de bénéficier de manière légale de certains avantages fiscaux et sociaux afin de se constituer un complément de retraite notamment. Notre outil permet de déterminer ces avantages fiscaux et sociaux tout en sachant que l'enveloppe globale diminue au fur et à mesure que l'on ajoute des périphériques. Sans rentrer dans le détail du calcul de l'enveloppe, visualisons ci-dessous les disponibles fiscaux et sociaux de notre gérant de URL. Ce tableau inclut une partie des dispositifs d'optimisation de la rémunération et de la protection du dirigeant, à savoir épargne salariale, PEE, PERCO, retraite, Madelin, PERP. À titre d'exemple, notre dirigeant peut verser 3 862 € sur un contrat de retraite Madelin tout en bénéficiant de la déduction fiscale associée. Reprenons notre cas précédent où le dirigeant verserait une cotisation de retraite supplémentaire Madelin pour un montant de 1 200 € par an. Le disponible fiscal passerait à 2 662 € comme on peut le constater sur le tableau ci-dessous. Ci-dessous une liste non exhaustive de dispositifs pourront être associés tout en sachant que chaque versement influe sur le disponible fiscal et social global. Deuxième étape de notre étude, les recommandations d'optimisation de la rémunération et de la protection sociale du dirigeant. En tenant compte des informations fournies par notre expert comptable, nous avons sélectionné une liste de techniques adaptées au statut de notre dirigeant. Pour mémoire, notre dirigeant souhaite préparer sa retraite tout en minimisant le frottement fiscal et social. Parmi les 25 techniques d'optimisation de la rémunération et de la protection sociale du dirigeant,
nous avons décidé d'analyser les 4 suivantes. Premièrement, arbitrage prime dividende. Notre client réalise un résultat de 60 000 euros. Avec notre partenaire, nous avons décidé d'analyser l'impact d'une répartition entre primes de rémunération et dividendes, tout en tenant compte d'une mise en réserve pour 30 000 euros. Pour rappel, la rémunération est déductible du bénéfice, tandis que les dividendes sont assujettis à l'impôt sur les sociétés. Tranche à 15% si la part utilisée est inférieure à 38 120, tranche à 33 un tiers au-delà. Par ailleurs, les dividendes versés au-delà des 10% du capital social sont assujettis aux charges sociales RSI. Dans notre cas, le montant non assujetti s'élève à 1 000 euros, car nous avons un capital social de 10 000 euros. La simulation d'arbitrage entre primes et dividendes ci-dessous est réalisée avec notre outil d'optimisation de la rémunération du dirigeant, expert rémunération dirigeant. Après analyse, cette situation nous indique que l'optimum est atteint dès lors que le revenu immédiat est maximisé. Toutefois, afin de tenir compte des desiderata du dirigeant, une affectation globale en prime de rémunération paraît plus pertinente. En effet, les droits retraite s'élèvent à 9 923 euros. Toutefois, les régimes de retraite n'étant pas pérennes, il convient de mettre en place des dispositifs supplémentaires permettant de capitaliser en toute sécurité. Deuxièmement, prévoyance supplémentaire Madelin. Afin d'assurer une couverture supplémentaire prévoyance à notre dirigeant, il existe des solutions déductibles fiscalement. Tout d'abord, chiffrons le disponible fiscal Madelin. Dans notre cas, le disponible s'élève à 3 828 euros. Notre dirigeant nous indique qu'il souhaite une couverture au moins égale à son revenu actuel, plus un capital d'essai de 100 000 euros pour faire face aux différents coûts. Ci-dessous, une simulation intégrant une couverture complémentaire répondant aux exigences de notre chef d'entreprise, pour un coût mensuel de 85 euros par mois, soit une cotisation de 1020 euros par an. Dans notre cas, le disponible fiscal prévoyance passe à 2808 euros. Cette cotisation génère une économie d'impôt de 306 euros par an. Ce reliquat de disponible fiscal pourra être utilisé lors de la mise en place d'une complémentaire santé par exemple. Troisièmement, retraite supplémentaire loi Madelin. La retraite supplémentaire Madelin permet de se constituer un complément de retraite tout en déduisant fiscalement les cotisations. Tout d'abord, il convient d'effectuer une simulation de sa future retraite de manière à lui proposer un complément de retraite répondant à ses objectifs de train de vie. Sur une base de rémunération constante de 30 000 euros, le bilan de retraite simplifié nous indique une retraite annuelle d'environ 13 314 euros, soit 50% des revenus annuels, soit une retraite mensuelle de 1 112 euros, tout en sachant que les prestations servies par les régimes de retraite risquent de chuter brutalement. Le dirigeant nous indique qu'il souhaite obtenir une retraite supplémentaire de 700 euros à 65 ans. Afin d'optimiser les disponibles fiscaux et sociaux, la retraite supplémentaire Madelin permettra à ce dirigeant d'obtenir une retraite supplémentaire mensuelle de 540 euros en versant 321 euros jusqu'à ses 65 ans. Avec une cotisation de 321 euros par mois, le disponible fiscal de retraite supplémentaire Madelin est totalement optimisé comme on peut le constater sur les 2 tableaux ci-dessous. Pour notre dirigeant, l'économie d'impôt s'élève à environ 1 144 euros par an pour une tranche marginale à 30%. L'économie totale sur 25 ans s'élève à 28 600 euros. Cette épargne économisée peut alors être injectée dans un contrat d'assurance vie article 62 du CGI par exemple. Quatrièmement, assurance vie article 62 du CGI. Afin d'obtenir un complément de retraite de 160 euros par mois dans l'optique d'atteindre l'objectif du dirigeant, à savoir 700 euros par mois, il est nécessaire de mettre en place un dispositif complémentaire.
L'assurance vie article 62 du CGI s'avère un complément optimal. Il convient de verser 105 € par mois afin d'obtenir un complément de 160 € par mois de retraite supplémentaire. Par ailleurs, ce support jouit d'autres avantages patrimoniaux très intéressants. En effet, le dirigeant peut demander soit une sortie en rente, soit une sortie en capital. Ce dispositif peut aussi servir de capital prévoyance, de réceptacle lors de la récupération d'un compte courant d'associé, de réceptacle lors d'une cession d'entreprise. Enfin, ce dispositif bénéficie des avantages de l'assurance vie en termes de fiscalité, à savoir quasi-exonération de l'impôt sur le revenu après 8 ans de détention, d'une part, et exonération des droits de succession dans la limite de 152 500 €, d'autre part. Troisième étape, la restitution de l'étude sur l'optimisation de la rémunération et de la protection sociale du dirigeant. La restitution du rapport permet donc de présenter le diagnostic ainsi que les recommandations associées. Le client décide, en accord avec ses conseils, le cas échéant, de mettre en œuvre ou de ne pas suivre les recommandations. Il peut aussi souhaiter un accompagnement pour la mise en place des recommandations. Cet accompagnement permet de sélectionner les solutions et partenaires les plus pertinents, assurance, mutuelle, banque. Pour conclure, cet accompagnement est formalisé par un tableau de suivi des recommandations avec date de mise en place et observation éventuelle. Nous arrivons à la fin de cette étude de cas. Si vous souhaitez aller plus loin sur les techniques d'audit, les solutions d'optimisation, ainsi que les solutions de préparation de la retraite du dirigeant et de ses salariés, je vous invite à acquérir mon e-book intitulé « Les 25 techniques légales d'optimisation de la rémunération et de la protection sociale du dirigeant en 2016 » sur le site d'Amazon. Je vais vous mettre donc le lien et il va apparaître tout de suite. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à nous contacter sur le site www.expert-rémunération.com si vous souhaitez plus d'informations. Au revoir.